Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, une vidéo produit terminé. Donc, let's start. Alors je vais commencer, je vais dire par une première catégorie, mais je vais faire ça un peu dans le désordre puisqu'il n'y a pas réellement de catégorie à part entière. Donc je vais prendre les produits qui viennent et je vais vous les présenter un par un. Donc on va commencer par un déodorant de chez Nivea, qui est celui-ci. Donc c'est le déodorant Stress Protect, efficacité renforcée, 48 heures, etc. C'est un anti-transpirant et ce qu'il faut savoir aussi c'est que son petit frère existe, donc c'est le format de poche, voilà, les moitiés, il fait la moitié de taille en fait, et même au niveau de la quantité, celui-là est un 100 ml, celui-là est un 200 ml. Donc voilà, je l'ai terminé, je l'ai déjà racheté plusieurs fois. C'est un anti-transpirant qui fonctionne très bien sur moi. C'est une amie qui me l'avait prêté une fois et j'en suis tombée amoureuse en fait. Donc voilà, déodorant très efficace sur moi. Niveau odeur par contre je suis pas très fan, mais tant qu'il fonctionne, moi ça me va. Voilà, donc ensuite je vais vous présenter un shampoing de chez Garnier. Donc c'est l'une des dernières gammes qui m'ont sorti, avec celle au sirop d'érable je crois, et une autre, la bouteille est transparente avec le bouchon vert, je crois c'est à l'eau de coco ou quelque chose comme ça. Donc celui-là c'est celui au lait de coco et macadamia, sans parabènes, sans silicone, nourri, adouci et assoupli. Alors celui-là je l'ai déjà racheté 3, 4, 5 fois, oups, parce que j'en suis tombée littéralement j'en suis tombée raide dingue. Ce qu'il faut savoir c'est que j'avais mes cheveux qui m'arrivaient là jusqu'à il y a encore peu de temps. Je les ai coupés parce qu'ils étaient vraiment très abîmés et en fait à cette période je cherchais un shampoing qui puisse leur donner de la brillance, leur redonner un peu de peps, les nourrir, etc. Et quand j'ai vu la nouvelle gamme de Garnier à la noix de coco, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc je suis allée typiquement chez Carrefour, hein, et j'ai acheté mon petit shampoing. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai acheté aussi l'après-shampoing, donc qui se présente comme ceci, il y a un reflet, excusez-moi, qui se présente comme ceci, et le masque. Donc voilà, j'ai la gamme complète. Ce shampoing a fait des miracles sur mes cheveux. Ils se sont adoucis, ils se sont mis à briller et j'ai eu des compliments. Mes amis m'ont fait des compliments en me disant oui tes cheveux ont l'air meilleurs santé, qu'est-ce que tu leur as fait, etc. En fait c'était juste ce shampoing. Alors après, est-ce que le fait que j'ai acheté la gamme complète ça les a aidés? Franchement je saurais pas vous dire parce que je suis pas du genre à acheter les gammes et c'est la première gamme complète en fait que j'achète. Sinon en général j'achète juste le shampoing et l'après-shampoing en fait. Et je laisse les choses se faire en fait parce que j'ai un masque que je dois terminer, c'est je saurais plus je saurais plus vous dire lequel c'est, désolé j'ai un peu de mal, mais je préférais en fait terminer les masques parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même des pots de 300 ml, c'est très gros. Ça fait 2 mois que je l'utilise, bon j'utilise pas tous les jours mais enfin après je sais pas si vous voyez mais j'en suis même pas à la moitié, donc c'est vraiment des grosses quantités en fait pour les masques. Mais en tout cas, même le masque quand je l'aurai fini, l'après-shampoing je l'ai déjà racheté, mais le masque quand je l'aurai terminé je le rachèterai aussi parce que même en ayant les cheveux courts maintenant et en les ayant en meilleure santé du coup, il continue en fait à fonctionner sur mes cheveux, donc je continuerai à racheter. Ensuite on va rester sous la douche avec un gel douche de chez Ushuaïa, donc c'est celui à l'huile de monoï et à la fleur de tiare. Donc par contre ce qui est bien c'est qu'il est au pH neutre, donc ça n'agresse pas la peau ni rien. C'est typiquement une odeur d'été en fait, donc l'odeur du monoï, enfin quand on ouvre le flacon ça sent le soleil quoi. C'est au monoï, ça sent très bon. Je sais que c'est une odeur que j'aime beaucoup pour l'été, mais pour l'hiver par contre j'en suis moins fan. Je sais que ma mère elle me l'a racheté il y a peu et je trouve ça bizarre en fait de se laver avec quelque chose au monoï quand on est en automne, presque hiver quoi. Donc voilà, mais sinon je sais que l'été prochain il est fort probable qu'il se retrouve encore sous ma douche puisqu'il sent très bon.
Après sinon au niveau hydratation de la peau etc, moi je sais que j'ai de la chance, j'ai pas la peau sèche, sur le corps je parle, donc j'ai rien à dire dessus quoi, ils sont bons, il est bien. Voilà. Ensuite, toujours sous la douche, bon il est pas totalement vide mais je voulais vous le présenter parce que je me dis que c'était un peu bête de pas vous présenter sous prétexte qu'il restait quelques gouttes quoi. C'est un gel nettoyant à la camomille, non à la camomille, n'importe quoi, à la camomille, donc pour le visage, de chez Yves Rocher. Je l'ai déjà racheté plusieurs fois parce que j'avais besoin de quelque chose qui puisse nettoyer ma peau sous la douche en fait, parce qu'avec tout le maquillage etc, j'aime bien en fait en sortant de la douche que ma peau soit complètement nettoyée en fait. Quand je passe mon coton, il n'y a plus rien, plus aucune trace ni rien en fait. Et ce gel nettoyant fait très bien son job. Il est très doux pour la peau, je l'utilise avec ça en fait, c'est une espèce d'éponge en silicone, donc vraiment ça se tord dans tous les sens. Derrière il y a un petit truc comme ça pour l'accrocher dans la douche, ça tient tout seul. C'est une ventouse, voilà. Et en fait il est divisé en deux, enfin en deux, c'est pas vraiment en deux mais vous m'avez compris. Donc là il y a des espèces de petits ronds et là c'est des picots en fait, donc c'est présente comme ça. Et je m'en sers en fait avec mon petit gel nettoyant, je mets mon petit gel nettoyant dessus, je fais des petits ronds sur mon visage et je rince tout et j'ai plus aucun résidu de maquillage en fait. Donc ce combo là franchement c'est un des meilleurs combos de tous les temps que j'ai pu trouver. En plus il coûte pas très cher il me semble, pour un flacon, pour un grand flacon comme ça je trouvais que c'était très raisonnable comme prix. Donc voilà. Et après en ce qui concerne la petite je sais pas comment on peut appeler ça, on va appeler ça une espèce d'éponge. Je sais que c'est une amie qui me l'avait offert, en fait c'était pour mes 18 ans, j'ai eu le droit à un swap et c'était dedans et c'était par deux en fait. Donc j'en ai une ici et une autre dans une maison de vacances. Et je saurais pas vous dire le prix, il me semble que c'était quelque chose comme 5 € je crois, enfin c'est pas très cher en soi et je sais que c'est très agréable sur le visage. Enfin là je vais pas le faire parce que je suis maquillée et que l'éponge est pas mouillée, mais sous la douche ça fait du bien, enfin on sent vraiment que ça nettoie la peau quoi. Enfin voilà, ensuite j'ai un autre gel douche à vous présenter, ce coup-ci toujours de chez Yves Rocher en fait. Là c'est un échantillon que j'ai eu quand j'avais fait des achats là-bas, en fait ils me donnent souvent des échantillons. Il est à la vanille bourbon. Je l'ai pas racheté parce que déjà j'en avais pas besoin et ensuite, bon il sent très bon, ça sent la vanille, mais ensuite parce que j'avais pas envie, sachant que je trouvais qu'il laissait un fini bizarre sur la peau, enfin j'avais pas la peau douce après, ça me plaisait pas et c'était très bien à tester en fait, mais je le rachèterai pas juste à cause de ça. Sinon niveau odeur il est top et c'est une gamme, une collection permanente en fait, c'est pas les collections d'hiver ou d'automne ou des choses comme ça, c'est collection permanente. Donc si jamais vous voulez le retrouver, vous pourrez le retrouver partout. Tant qu'on est chez Yves Rocher, on va rester chez Yves Rocher. J'ai également eu un échantillon de crème pour le visage. Donc c'est la sensitive végétale crème hydratante apaisante. Pour les peaux sensibles, moi je ne l'ai pas trop aimée, du sens où elle correspondait pas à mon type de peau en fait, du coup j'ai pas réellement vu de changement ou autre. Mais après je sais que j'ai une amie, c'était ce dont elle avait besoin et elle m'avait dit qu'elle était géniale etc. Donc voilà. Au niveau du tarif, je saurais absolument pas vous dire puisque je l'ai jamais racheté. En fait j'ai eu beaucoup d'échantillons de cette crème là mais je l'ai jamais acheté, donc je saurais pas vous dire les tarifs. De toute manière vous retrouverez tous les liens des produits en barre d'infos. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, pardon, de chez Yves Rocher, j'ai terminé ce petit truc là. Donc c'est un correcteur zéro défaut, donc je l'ai vraiment fini quoi, il est vide, en teinte rose éclair.
Je l'achète depuis que je me maquille et je n'ai encore jamais changé d'anti-cerne. La seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est qu'il n'a pas assez de couvrance. Quand je commence à avoir des rougeurs ou quelques boutons, je suis obligée de compléter avec une bébé crème ou avec un fond de teint parce que je trouve qu'il couvre pas assez. Mais au niveau de la couleur, c'est ma teinte. En fait, c'est une des rares marques où j'arrive à trouver ma teinte. Et pour le reste, il est top, il est assez gras. Du coup, il s'estompe super facilement. Il couvre ce que j'ai besoin en fait, parce que j'ai pas non plus d'énormes cernes. Pareil, j'ai pas beaucoup de défauts, etc. Donc franchement, au niveau couvrance, moi ça me va. Mais c'est ce que je disais au début. Si je commence à avoir des rougeurs qui se voient un peu plus, ou à avoir quelques boutons, etc. Voilà quoi, je vais sûrement changer bientôt, là j'en ai encore un en stock il me semble. Je vais les finir et je pense qu'après je me dirigerai vers une autre marque. J'ai entendu parler des Sephora qui apparemment sont très bien. La seule chose qui me reste à savoir c'est s'il y a ma teinte. Voilà. Ensuite, dernier produit de chez Yves Rocher, j'ai terminé un parfum. Malheureusement ils ont arrêté de le vendre. J'ai appris ça il y a pas longtemps en fait. Niveau odeur, je saurais pas vous le décrire parce qu'en plus j'ai plus l'emballage, j'ai plus rien, donc je sais pas, je saurais pas vous dire les notes principales. Tout ce que je sais c'est que j'aimais beaucoup l'odeur et que je trouve ça dommage qu'ils le fassent plus. Niveau tenue, il tenait bien. Sur mes vêtements en tout cas il tenait bien, mais après au niveau sur la peau, quand je commençais un peu à transpirer ou à avoir chaud, etc., il avait tendance à s'estomper vite. Mais franchement pour le prix, je m'attendais pas à avoir un parfum qui tienne jour et nuit, pendant les soirées, machin, etc. Enfin, pour le prix il est très bien. Je suis très déçue qu'ils le vendent plus. Mais bon, c'est comme ça, hein. Donc je l'avais déjà racheté 2-3 fois il me semble, parce que c'était un parfum que je portais beaucoup à un moment. Et j'ai pas été déçue pour le prix, enfin c'était très bien. Ensuite on passe à Sephora. J'ai terminé un masque au miel. Donc c'est le nourrissant et apaisant. J'étais très déçue. Sincèrement, je vais être honnête avec vous, j'avais entendu que du bien sur les masques Sephora. J'en entends tout le temps que du bien, que ce soit sur YouTube, que ce soit par mes amis, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, etc. J'ai toujours entendu que du bien de ces masques. Même sur l'application, il me semble qu'ils sont super bien notés en fait. Et grosse déception quand j'ai testé celui-là. Alors après, je sais pas si c'est parce qu'il était périmé, parce que ça faisait quand même un peu moins d'un an que je l'avais, parce que je l'ai eu à Noël dernier en fait, et j'avais pas... il était dans un fond de placard et je l'ai retrouvé il y a peu en fait, ce qui est très dommage. Mais ouais, j'étais très déçue. Il n'a absolument eu aucun effet sur ma peau. Je n'ai pas vu de différence avant-après. Même au niveau de l'odeur, j'ai trouvé qu'il sentait le chimique. Même encore maintenant dans l'emballage, je pensais que ça allait sentir le miel, vrai miel, comme quand on grappe au miel, etc. Ça sentait pas du tout ça. J'ai pas du tout retrouvé cette odeur-là. Je sais pas ce qu'ils ont fabriqué avec, mais j'ai trouvé ça très dommage qu'il n'ait pas fonctionné sur moi. Voilà, après je sais que j'avais essayé de le retrouver dans l'éventualité où il fonctionnerait. Il me semble qu'ils le commercialisent plus en fait. Ils l'ont fait pendant un moment, ils l'ont arrêté. Il y a beaucoup d'autres masques qui sont maintenant. Je sais qu'il y en a à la grenade, au thé vert, au charbon, à la noix de coco, il me semble, si je me trompe pas. Enfin, il y en a plein. Je les ai pas tous testés. Le seul que j'ai testé, c'est celui à la grenade. Et celui-là, par contre, il avait vraiment aidé ma peau à se repulper, etc. Et j'ai testé les patchs pour le nez au charbon. Et par contre, ceux-là, ils n'avaient pas du tout fonctionné non plus. Donc je sais pas si c'est ma peau qui réagit mal à ces masques, ou si les produits ne me conviennent pas, ou je sais pas. Mais les masques Sephora, le peu que j'ai testé, j'ai été très déçue. Donc peut-être que je retesterai une autre fois. Mais pour l'instant, j'ai eu ma dose de déception. Voilà, ensuite on passe au dernier produit, qui est un produit de chez Make Up For Ever que je connais depuis maintenant presque 3 ans, que j'ai déjà racheté 2 fois malgré son prix,
dont vous avez déjà sûrement entendu parler 1 milliard de fois, c'est la Make Up For Ever. La poudre translucide, la HD, donc voilà, elle se présente comme ça. Celle-ci n'est pas vide, mais c'est parce que j'ai terminé l'autre en fait il y a peu. Et comme une quiche, j'ai jeté l'emballage. Du coup, je vous présente celle que j'ai rachetée et qui est pleine. Donc c'est une poudre libre qui se présente en fait comme ça. On a le récipient ici, c'est du... Si je ne me trompe pas, c'est du plastique, donc c'est pratique quand on a tendance à faire tomber ses produits, que ce soit du plastique, ça évite que la poudre se casse. Enfin, en soi, que le récipient se casse, parce que la poudre elle est déjà libre, donc elle risque pas de se casser. Donc elle se présente comme ça, et en fait c'est un espèce de petit filet qui retient la poudre. Et vous la prenez avec votre pinceau et vous mettez ça sur votre visage. Et pardon. Que dire de plus que ce qui a déjà été dit. Là, je l'ai mis sur mon visage, donc sur ma zone T et sur mes cernes. Mon maquillage ne bouge absolument pas de la journée. Cette poudre est un vrai bijou. Je saurais pas vous en dire plus, je pense que vous en avez déjà assez entendu parler, et si elle fait parler d'elle, c'est qu'elle a fait ses preuves. Le seul bémol, c'est son prix. Si je me trompe pas, elle est aux alentours de 35 €. Donc moi je sais que quand je l'avais racheté, en fait l'autre n'était pas totalement fini, mais je l'ai racheté en promotion et je l'avais dû l'avoir à 25-28 €, quelque chose comme ça, ce qui est relativement cher entre nous pour une poudre, mais depuis que je l'ai testé, je me vois pas revenir à autre chose en fait. Avant j'avais celle de Nocibé, ils font une poudre translucide, c'était une poudre, pas une poudre libre, une poudre... Ah, je ne trouve pas mes mots. Enfin bref, vous m'avez compris, c'était une poudre dure quoi. Et le bémol, c'était qu'elle avait des irisés en fait dedans, et moi j'aime bien avoir mon teint bien mat, bien poudré, etc. Et ça me dérangeait beaucoup qu'elle ait des irisés en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai pas racheté. Et c'est une amie qui m'avait parlé de la Make Up For Ever et j'ai craqué et voilà. Et une fois que celle-là sera finie, je la rachèterai encore et encore et encore et encore. Après là j'ai la poudre libre, il me semble qu'ils font une poudre compacte, voilà ça y est, je retrouve mes mots. Au niveau du tarif de la poudre compacte, je saurais pas vous dire, mais je pense qu'elle est dans les mêmes alentours que la poudre libre. La poudre compacte je l'ai jamais testée, mais si la poudre libre a fait ses preuves, je pense que la compacte c'est pareil. Si vous n'avez pas le budget, il me semble que la Sephora a sorti une poudre transparente il y a peu. Il me semble que celle-là est bien. Donc si jamais vous voulez aller la tester ou que moi je la teste, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà. Donc c'était le dernier produit de cette vidéo. Bien sûr je l'ai déjà racheté, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement je vous mettrai tous les liens dans la description pour que vous puissiez retrouver les produits facilement. Bien que tous les produits que je vous ai montrés, pour la plupart c'est des produits de grande surface. Je pense notamment au shampoing, au gel douche. Pareil pour le déodorant, enfin c'est des produits de grande surface, donc vous trouverez tout ça chez Carrefour, Intermarché, Leclerc, Super U, enfin les magasins comme ça. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Et puis voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long parce que j'aime beaucoup parler, donc voilà. Et puis voilà, jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye!